Voilà, bonjour à tous, rebonjour à tous si vous venez de nous rejoindre dans ces 24 heures pour rebondir avec la franchise et de nouveaux invités pour parler toujours bien sûr de la franchise et des services à la personne et notamment des services aux entreprises également. Alors des témoignages de franchiseurs, de franchisés, enfin voilà, on est ici entre nous pour essayer d'avoir le maximum d'informations pour vous aider dans votre rebond professionnel, évidemment avec Second Souffle aujourd'hui. Je vais accueillir tout d'abord Claire Lano. Vous êtes fondatrice de Baby Chou Service, un réseau de garde d'enfants à domicile. Et cela, vous l'exercez depuis une vingtaine d'années déjà. Alors, expliquez-nous un petit peu. Oui, ça commence à faire. Écoutez, voilà, aujourd'hui, il y a plus de 750 000 enfants qui naissent en France. Et pour la plupart d'entre eux, lorsque les parents commencent à s'intéresser à rechercher un mode de garde, c'est pas évident. Et c'est une situation qui perdure et sur laquelle nous avons décidé de fonder une entreprise de service, donc dédiée à la garde d'enfants. C'est vraiment ce qui va nous distinguer, je pense. J'explique peut-être un peu plus le concept. Oui, enfin, voilà, vous, c'est un peu c'est le relais des parents en fait, hein, c'est ça. Voilà. Alors à tout moment de la journée, que ce soit quand on va devoir se préparer pour aller au travail ou pourquoi pas prendre une formation qui nous fait partir un peu plus tôt, on va avoir besoin d'un relais le matin avant d'aller déposer les enfants à la crèche ou à l'école. Et là, Babichou est là, c'est-à-dire vous avez une intervenante expérimentée ou diplômée qui va prendre en charge les enfants pour les préparer, créer du lien et puis bien s'occuper d'eux pour les préparer avant d'aller à l'école. La même chose le soir au moment de la sortie de l'école ou de la crèche, avec bien évidemment des personnes qui aiment leur métier et qui sont compétentes en fonction des différents âges des enfants, puisqu'on intervient sur l'enfant de 0 à 11 ans. Donc ça laisse pas mal de possibilités. Mais ça peut être aussi au dernier moment, vous avez une garde ponctuelle, vous avez une réunion qui se termine tard, et les agences Babichou peuvent répondre sous moins de 3 heures à une garde ponctuelle. Donc ça, c'est un gros plus. Voilà. Vous commencez tôt le matin, vous terminez tard le soir, enfin il y a des On n'a amplitudes pas horaires. d'horaire en fait. Pas d'horaire. Voilà. Alors attention, c'est pas pour le franchisé, parce que le franchisé, lui, il s'organise sur des horaires de bureau assez classiques. Hein. On va être sur un 8h30, 9h, 18h, 19h grand maximum. Il n'y a pas de contrainte particulière par rapport à la gestion de l'agence, que ce sont des agences physiques. En revanche, nous savons intervenir potentiellement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les parents. Voilà. Après, je peux développer, mais je ne veux pas. Oui, non, mais on a effectivement posé un peu le cadre et précisé que c'est simplement pour rappeler un petit peu le parcours, parce que vous avez créé avec un associé à partir de 1998, vous avez créé d'abord une association que vous avez développée pendant 6 ou 7 ans avec cet associé, et puis vous avez créé la société en 2006, et puis quelque part la création de la franchise en même temps. Aujourd'hui, c'est plus de 100 agences, c'est ça, dont Ouais. une dizaine en propre, et y compris dans les DOM également, vous êtes présent. Exactement. Exactement. Donc voilà, en fait, au début, moi-même, j'étais déjà maman de 2 enfants et j'avais rencontré des problèmes pour faire garder mes enfants. Donc c'est un petit peu après une dizaine d'années d'expérience professionnelle dans des domaines complètement différents, comme quoi on peut créer sa boîte si on a fait quelque chose de différent. Moi, j'étais dans l'IT, enfin on disait l'informatique à l'époque, et donc commercial, marketing, et après j'ai fait ça, donc rien à voir. Et effectivement, très vite, quand on a pu exercer dans le champ des services à la personne en entreprise privée, ce qui n'était pas le cas avant, d'où l'association. Mais c'est une association gérée de manière complètement autonome et privée. Mais donc après, en 2006, on a démarré. Et puis depuis 2008, je suis seule pour développer la franchise, seule, mais avec toute mon équipe, bien sûr, qui visite les franchisés, qui m'aide à développer le réseau, à créer de nouvelles idées, à trouver de nouveaux services et assister les franchisés. Peut-être qu'on y viendra tout au long de leur parcours, mais surtout pour leurs projets, au démarrage. Voilà, et il y a du travail et c'est un marché qui est en forte croissance. Avant le Covid, on était sur des taux de croissance de 27% quand même. Donc c'est important, c'est assez rare pour qu'on le souligne. Et là, on retrouve notre niveau d'activité avec optimisme. Alors, expliquez-nous quand même un petit peu plus dans le détail comment fonctionne une franchise chez vous.
Voilà. En ligne, Donc, le créateur, la personne qui a un projet vient nous voir, donc peut se connecter sur le site franchise de Babichou ou pourquoi pas me connecter par LinkedIn s'il le veut. Et nous avons une personne qui va être chargée de le suivre dans son projet, de valider ses motivations, de valider aussi qu'il dispose d'un apport personnel minime de 20 000 €, qu'il peut aussi se rendre disponible dans un bon timing par rapport à la rentrée scolaire, par rapport au fait de préparer la rentrée qui est un temps fort chez nous. Et nous allons l'accompagner pour sa recherche de financement. Nous allons également l'accompagner pour la recherche du local. Et à partir de là, il va pouvoir proposer ses services. D'une part, embaucher des intervenants qui vont oui, être ses il propres faut du monde intervenants. pour être là, effectivement, à la sortie des écoles. Il faut du monde parce que la sortie des écoles, c'est pour tout le monde en même temps. Voilà, exactement. Alors, on recrute beaucoup de personnes, soit des étudiants qui souhaitent donc trouver un job régulier, et ça, Babichou peut leur apporter de manière très souple, donc aussi bien quelques heures par semaine que beaucoup plus, soit des personnes qui sont en contrat de professionnalisation ou plutôt d'apprentissage et qui veulent préparer le CAP accompagnement éducatif petite enfance. Donc, on recrute et du coup, on embauche des jeunes qui après se destinent à la profession donc accompagnant éducateur petite enfance. C'est des gens qui peuvent travailler aussi bien à domicile qu'en crèche, je crois, chez mon collègue Grégory après. Et voilà, donc les parcours, il y a des ponts, si vous voulez, on aide à des parcours professionnalisants. Et voilà, après il y a aussi tous les métiers dans les agences elles-mêmes, autour du recrutement, autour du commercial. Donc le job du franchisé, c'est d'une part de trouver des intervenants pour toujours pouvoir répondre aux familles, mais c'est également de développer sur son territoire, en direct auprès des familles et avec des prescripteurs, la marque. Voilà. Très vite, les structures peuvent avoir une taille importante avec bon nombre de salariés. Ouais. Une belle structure chez nous, c'est plus de 100 personnes en intervenant et environ 120-150 clients. On en a beaucoup. Et les franchisés qui réussissent bien peuvent aussi devenir multifranchisés ou multi-sites, c'est-à-dire qu'ils vont encore mieux se développer sur leur zone ou acheter d'autres zones. C'est quelque chose qu'on favorise beaucoup et qui se fait naturellement, tout compte fait. D'accord, je vais revenir à vous après. J'aimerais qu'on découvre quand même les autres personnes de cette table ronde. Wicker, Marina Charrier. Alors vous êtes directrice du développement franchise. Vous, Wicker, c'est un groupe très important, 11 filiales en B2C, avec notamment les enseignes O2. Expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez. Alors, ça va peut-être être assez difficile parce que vous avez tellement une offre large. Expliquez-nous. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, j'ai le plaisir de représenter le groupe Wicker. En effet, il y a 11 filiales B2C, dont 2 qui sont les plus connues, O2 et APEF. Mais je vais revenir juste un petit peu à la genèse du groupe, parce que cette genèse, elle va aussi raconter l'histoire et notre proposition de valeur et la façon dont on travaille avec et ce qu'on propose à nos franchisés. En fait, Wicker, à la base, c'est O2. Il y a plus de 25 ans. On a fêté nos 25 ans cette année pour l'enseigne O2. C'est l'histoire de Guillaume Richard, clairement, qui s'est lancé dans les SAP à la base pour lui. Comme il dit, je me suis rendu compte que j'avais des services, qu'il y avait des services dont j'avais besoin, et notamment pour son épouse. Il le dit bien, il dit, ouais, on n'y arrivait pas. Et en fait, petit à petit, il a lancé des services dont il avait besoin et il les a éprouvés petit à petit au sein de toutes ces agences en succursale, ce qui est une des spécificités aussi d'O2, avant de se lancer en franchise. Ça, c'est vraiment une des spécificités de l'enseigne O2, c'est d'avoir éprouvé l'intégralité de son modèle et activité par activité auprès de ces 170 succursales. Donc ça, c'est aussi pour ça que le groupe est important. Et surtout, avec une envie profonde au final de pouvoir répondre à nos clients et à tous les clients de France tout au long de leur cycle de vie. En fait, l'idée, c'est de se dire de son statut de primo-consommateur dans les SAP jusqu'à potentiellement sa fin de vie, qu'on soit en capacité de répondre à ses besoins de façon personnalisée. Ça, c'est vraiment l'ADN du groupe.
SAP, Donc, service à la personne. Service à la personne. Ah, merci, vous faites bien. C'est vrai que ça, c'est un des travers de. Donc vous êtes multispécialiste finalement. Exactement. À la personne, Exactement. Tout au long de sa vie. Exactement. Et ça, du coup, c'est vraiment l'histoire d'O2 avant de se lancer en franchise en 2012. Donc, ça date maintenant avec juste la semaine dernière 200 franchises chez O2, puis l'intégration 200 franchises exactement, et jusqu'à l'intégration, le rachat de l'enseigne APEF en 2016. APEF alors, oui. Alors, APEF, c'est une enseigne également multispécialiste. Donc, elle est dans cette logique également de répondre de façon personnalisée tout au long du cycle de vie, mais avec un ADN différent. On va proposer un accompagnement, un savoir-faire et une marque différente auprès du concept APEF, et notamment avec un ancrage très, très fort sur les plus de 50 ans. Voilà, un ancrage historique de par son histoire, et un ancrage aussi dans sa ligne de communication et les clients qu'elle va aller attirer par tout son travail de communication. D'accord, donc là aussi plus de 80 franchises pour APEF. Exactement, on a passé la barrière des 100 agences en 2021, puisque c'est une enseigne que nous avons réouvert à la franchise en 2018. Donc c'est encore tout récent. C'est encore tout récent, mais avec une très belle ascension depuis 2 ans, de magnifiques projets, de très belles opportunités sur tout le territoire. D'accord, donc des aides aux personnes, des aides aux seniors, du ménage, du repassage, du jardinage, enfin tous ces services dont on entend beaucoup parler, la publicité en parle aussi beaucoup. Quel est le profil finalement des personnes qui viennent travailler chez vous, enfin qui en tout cas souhaitent de prendre une franchise chez O2 ou chez APEF? Alors ça, c'est une vraie question oui. qu'on nous pose souvent et que se posent aussi les candidats. On se dit, est-ce que j'ai le profil? Alors, nous, on part du principe qu'il n'y a pas de profil type. Ça, c'est primordial chez nous. Le vrai point, c'est l'envie et l'adéquation entre les profils qu'on recherche et leur futur métier et surtout leurs valeurs. Qu'ils partagent nos valeurs, les valeurs du groupe. Pour nous, c'est primordial puisque quand on travaille dans les SAP, il faut aimer les gens, clairement. Il faut avoir envie de rendre service profondément. Il faut avoir envie de travailler en équipe, d'être très impliqué dans le collectif. Et il faut avoir envie d'être un représentant local connu et reconnu. Donc, on va plus aller chercher des aptitudes, des envies, une implication, une volonté, qu'uniquement des compétences. Alors, évidemment, il y a 3 grands piliers dans les services à la personne et dans l'entrepreneuriat de façon plus générale. Il faut en effet être un manager, puisque comme l'évoquait Claire, on est sur des structures qui vont embaucher un nombre conséquent de salariés. En effet, on est sur plusieurs dizaines de salariés, voire on frôle la centaine, donc ça commence à faire des entreprises de très grande taille. Mais aussi, il faut avoir une dimension de commerçants et pas de commerciaux. Donc nous, on aime faire cette petite différenciation parce que dans la logique de commerçant, il y a toute la logique de proximité et de travail en local, de réseautage. Et de service. Oui. Exactement. Pour nous, la notion de service sur le territoire est vraiment cœur dans nos métiers. Et le dernier pilier, c'est bien évidemment la gestion, puisque quand on devient patron, on a la gestion d'une entreprise. Alors, on peut l'acquérir dans le temps, c'est pas inné forcément chez tous, et d'où l'intérêt d'entreprendre en franchise. C'est bien là tout l'intérêt, c'est de ne pas le faire seul et d'être épaulé, mais on est en capacité de les accompagner sur ces 3 piliers s'ils ont l'envie, s'ils ont le cœur et si en local ils font tout le travail pour bien développer leur activité. Alors, je vais passer, merci beaucoup Marina pour cette présentation. La cabane d'Achille et Camille, c'est aussi une enseigne qui a été créée par le président fondateur Junior Noubissi. Et on reçoit aujourd'hui, on a la chance d'avoir Grégory Allenbach. Alors Grégory, vous êtes un franchisé de cette enseigne. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé dans ce milieu qui est peut-être un petit peu féminin au départ. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je suis franchisé donc de la cabane d'Achille et Camille, un réseau de La cabane d'Achille et Camille, qu'est-ce que c'est?
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de micro-crèches, effectivement, et vous avez raison, qui est plutôt un milieu féminin à la base. Nous, c'est un projet de vie commun que j'ai avec ma compagne, qui est, elle, à la base, bien évidemment, diplômée du secteur de la petite enfance. Moi, j'ai un parcours plutôt atypique, mais enrichissant, puisque je suis diplômé d'école hôtelière à la base. J'ai travaillé de nombreuses années donc, dans l'hôtellerie-restauration. J'ai bifurqué ensuite dans les ressources humaines, où j'ai travaillé également de nombreuses années pour un groupe de travail temporaire. On s'est posé une question à un moment donné avec ma compagne, c'était, voilà, on voulait faire un projet ensemble, un projet de vie, un projet commun. Et naturellement, on est arrivé au secteur de la petite enfance par son expérience. Mais du coup, on s'était dit que finalement, sur cette activité-là, notre complémentarité, finalement, était notre force. Et effectivement, c'est de là qu'on est venu à travailler sur le secteur de la petite enfance. Nous avons rejoint, nous, le réseau en 2019 de la cabane d'Achille et Camille. Aujourd'hui, nous avons 3 structures ouvertes. Donc, c'est un développement qui a été assez rapide. Beaucoup de travail, bien évidemment, mais encore une fois, on n'a rien sans rien. Mais voilà, donc plutôt satisfait aujourd'hui du travail réalisé. Alors, ce qu'il faut préciser, effectivement, on l'a vu déjà dans les tables rondes précédentes, c'est qu'un franchisé peut lui-même créer d'autres enseignes autour de lui pour justement développer sa propre activité. Et c'est ce que vous avez fait en créant justement des structures, des bureaux différents, effectivement, sur la même ville, puisque le potentiel était là, quoi. Et donc, vous avez été franchisé en 2019 et vous avez ouvert en 2020 une deuxième et puis en 2021, une troisième, c'est ça? Ouais. C'est tout à fait ça, effectivement. Donc oui, le potentiel était bien évidemment présent. Nous avons ouvert notre première structure avec une liste d'attente de familles importante. Il faut savoir qu'on est sur un concept aussi un peu particulier, puisqu'on propose une amplitude horaire très importante, puisqu'on propose un 5h30, 22h30 aux familles, donc avec des horaires atypiques. On répond à un vrai besoin. Et c'est pour ça que c'est vrai que notre liste d'attente s'est agrandie. Nous avons rapidement enchaîné l'ouverture de la deuxième structure, même si c'est vrai qu'entre-temps, on a eu la période confinement, Covid, très compliquée quand même à gérer, mais bon, on a réussi et effectivement, nous avons enchaîné là la troisième ouverture qui a vu le jour au mois d'août cette année. Alors, vous êtes situé dans les Bouches-du-Rhône, entre Aix-en-Provence et Marseille. C'est une agglomération à peu près de 5 000 personnes. Donc, il y a un gros potentiel peut-être d'ouvrir 50 000 personnes, excusez-moi, c'est ça, c'est plutôt ça. Et donc, le potentiel est important, le potentiel de développement. Vous allez peut-être l'année prochaine encore ouvrir une autre structure? C'est l'objectif, tout à fait. Hein. L'idée, on s'est fixé des caps avec ma compagne. Une par an, c'est bien, en sachant que c'est un secteur d'activité où c'est pas évident parce que, bien évidemment, on a beaucoup de critères à respecter, notamment sur les locaux. On a des superficies à respecter, on a des extérieurs à trouver. Alors justement, je vous coupe. Rentrons un petit peu dans le vif du sujet par rapport à cette franchise. Quelles sont les contraintes et que propose en fait la maison d'Achille et Camille en termes de contraintes justement pour le franchisé, de contraintes entre guillemets? Alors, c'est vrai que l'avantage, encore une fois, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, d'un réseau de franchise, c'est vraiment cette solution-là, clé en main. Il y a un accompagnement qui est vraiment fort, présent. Donc, du moment où nous, on s'est engagé avec le réseau de la cabane, de leur côté, ils ont mis également en route leur réseau, l'aide aux recherches de locaux, aide au financement, tout un tas d'aides. Finalement, on est suivi de A à Z, de l'ouverture jusqu'à encore à aujourd'hui. J'étais encore en réunion tout à l'heure avec le réseau pour continuer à travailler sur le développement. Mais effectivement, oui, vous avez raison. L'avantage d'un réseau de franchise, on va pas se le cacher, c'est vraiment cette solution clé en main, ce soutien permanent, cet accompagnement permanent. Et pour
pour nous, en tout cas, je trouve que ça a pas de prix, quoi. Ça a pas de prix. Alors, votre compagne était quand même dans ce domaine-là. On a entendu tout à l'heure que c'est pas forcément nécessaire d'être dans le domaine, mais on favorise plutôt l'état d'esprit, le partage de valeurs pour être franchisé. Maintenant, effectivement, cet accompagnement permet justement ces formations, permet de faire monter en compétence les personnes qui sont à la tête de ces structures. Et donc ça, c'est un point important, ça, j'imagine. Ah oui, bien sûr, effectivement, vous avez tout à fait raison. Ma compagne, effectivement, elle, diplômée du secteur de la petite enfance, a travaillé pendant de nombreuses années dans le secteur de la petite enfance, mais entre travailler dans le secteur de la petite enfance et se lancer à son compte, c'est autre chose. Donc, il y a d'autres casquettes, hein. Il faut d'autres compétences, justement, de gestionnaire. C'est pour ça que notre complémentarité sur ce projet-là, il est important. Ma compagne gère vraiment toute la partie, elle, projet pédagogique sur le terrain, et moi je gère toute l'autre partie, le développement, le suivi des travaux, parce que ce sont des gros travaux d'aménager des structures des structures d'accueil, la gestion, le management, les plannings, les fournisseurs, tout ça, c'est toute ma partie là. Donc finalement, c'est cette complémentarité là qui fait qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors Claire, justement, sur ces profils, revenons un peu, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui vous écoutent, et qui doivent se dire, mais moi, j'ai pas forcément ces compétences, etc. Mais c'est un domaine qui m'intéresse. On sent que c'est un domaine porteur, que ça soit la microcrèche, ou je poserai la même question à Marina sur d'autres types d'activités de service à la personne. Mais merci. Je pense qu'il est intéressant dans ce que dit Grégory et ce qui va nous rejoindre tous. Pour moi, la franchise, c'est une rencontre. Voilà, c'est une rencontre entre des personnes qui ont développé un projet et qui ont déjà fait des erreurs. On a tous fait on a erré un peu au début. On s'est dit, tiens, est-ce que c'est la bonne voie? On a testé, test and learn, comme on dit. Et puis, le franchisé, il arrive. Là, il doit nous faire confiance. Je dirais que c'est la rencontre de deux confiances. Le franchisé dans le concept qui doit l'accepter tel quel, et le franchiseur, la tête de réseau, comme on dit, qui fait confiance à ce nouveau porteur de projet, qui ne doit pas avoir peur, quelle que soit son origine, son background, ce qu'il a fait avant, peu importe. S'il est prêt à se lancer, à rencontrer d'autres personnes du réseau, ça c'est très important aussi dans la phase peut-être de recherche, de projets qui font sens. Nous, les gens disent quand ils rentrent chez Babychou qu'ils sont rentrés dans la famille Babychou ou dans la communauté. Alors bon, on n'est pas une secte, hein, on n'a pas de grande robe blanche, vous voyez, enfin, je suis en blanc aujourd'hui, mais donc on se sent juste bien en fait, voilà. Et on se retrouve très souvent, hein, on a des ateliers régionaux. Là, au moment où je vous parle, les animateurs sont sur le réseau un peu partout en France. On a des conventions, des séminaires de travail. On a des activités aussi bien de travail de type séminaire que d'activités plus récréatives. Et chaque franchisé, quand il rentre dans le réseau, va avoir un parrain ou une marraine, ce qui fait qu'il est tout de suite pris en charge en dehors de la tête de réseau, parce que parfois on se dit, oh tiens, j'ai déjà posé plein de questions aujourd'hui, je vais peut-être pas encore les embêter. Alors déjà, sachez que ceux qui restent dans leur coin et qui posent pas de questions, c'est plutôt inquiétant pour nous, tête de réseau. Donc, posez des questions, allez-y, il n'y a aucune question idiote. Et deuxièmement, partagez avec vos proches, partagez avec les autres, avec vos confrères, vos consoeurs. Et ce qui est génial, c'est que dans notre réseau, en tout cas, il y a des super réussites de plus ou moins gros franchisés, mais peu importe. Et en tout cas, tout le monde se partage ses conseils. Et il y a même des amitiés qui sont dans le réseau. Bon, alors on vient quand même pour faire une reconversion professionnelle, pour faire du business. Il n'y a pas de honte à dire ça. Au contraire, ça marche bien. Mais tant qu'à faire, moi je défends la notion de plaisir dans le boulot. Et le plaisir dans la franchise, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé et qui fait que mon deuxième métier, donc la franchise après service à la personne, ça me permet aussi de peut-être très modestement rendre des gens heureux. Je crois que c'est ce que les gens trouvent dans nos réseaux. Je ne sais pas si c'est partagé par les autres. Alors Marina, justement, je viens vers vous par rapport à ces profils, à ces montées en compétences, etc., cette nécessité.
quand même, au-delà de la bonne relation, de l'esprit, des valeurs, mais il y a quand même derrière tout ça du business, et pas oublier qu'il y a des entités voilà, avec la nécessité d'avoir avec des bilans, avec des chiffres à mettre tous les ans au bas des bilans annuels. Comment vous accompagnez justement ces franchisés sur ce domaine de montée en compétences? Il y a des formations régulières, comment ça se passe? Alors oui, tout à fait. Et je vais revenir sur la notion de plaisir qu'évoque Claire, hein, qu'on partage complètement chez nous. Et je pense que c'est globalement partagé dans le secteur des SAP, des services à la personne, pardon. On prend plaisir à rendre service aux gens, on prend plaisir à accompagner nos franchisés, on prend plaisir à les accompagner dans leur construction de projet. Et ça, je pense que ça nous anime tous intégralement, et c'est ça qui fait la force d'un réseau, hein, qui fait la force d'une franchise globalement. Donc en effet, on va les accompagner. Alors on fait jamais à leur place, hein, c'est vraiment l'enjeu d'une franchise, c'est vraiment de les accompagner, de les mettre en réflexion, de parfois les pousser dans leur retranchement pour que leur projet soit le plus abouti possible. Alors, il n'est jamais finalisé parce que dans notre secteur d'activité, c'est perpétuellement mouvant. Et c'est aussi ça qui est excitant, hein, c'est de se dire c'est que demain sera différent, chaque journée est différente et c'est souvent ça qu'ils recherchent, de donner beaucoup de sens à leur quotidien tout en prenant énormément de plaisir dans leur travail. Nous, on va les accompagner entre 4 à 6 mois du toc-toc à notre porte, du premier sourire qu'on échange, parce qu'en effet, c'est un premier échange, un premier regard, beaucoup de discussions pour aboutir à la construction de ce projet, mais également à la découverte de son futur métier, souvent qu'il ne connaît pas. Hein. Très peu de personnes viennent de ce secteur d'activité. Et du coup, on les invite à aller plusieurs journées sur le terrain, en agence, auprès de nos franchisés, auprès de nos succursales, pour découvrir le terrain et avoir une immersion complète dans ce qu'ils vont vivre, en fait, et de voir si vraiment ça leur convient. Parce que entre une image qu'on s'en fait et le futur quotidien qu'on va éprouver, il faut vraiment qu'il y ait une adéquation. Donc ça, c'est ultra important chez nous. Donc il y a toutes ces phases qui vont se combiner pendant 4 à 6 mois jusqu'à, en effet, la partie plus, on va dire, officielle hein, du contrat de mariage. C'est un contrat de franchise, mais nous, on aime à dire que c'est un contrat de mariage. On se choisit mutuellement. On choisit mutuellement d'être partenaire et de rentrer dans cette aventure, dans l'aventure WeCare. Mais ça s'arrête pas là, en fait. Ça s'arrête pas là parce que là, en fait, une fois que vous avez ce contrat de mariage en main, et ben du coup, il y a tout le savoir-faire qui vous arrive au travers de nombreuses semaines de formation. Donc, il y a 3 semaines de formation présentielle. Il y a 2 semaines de tutorat en agence où là, on a emmagasiné de l'info et on le met en pratique en agence. Puis du e-learning qui vient compléter aussi toute la partie savoir-faire, connaissances, réglementation, expertise sur un secteur d'activité qui est quand même complexe, donc il faut être bien armé. Et puis il y a ce fameux démarrage, l'ouverture de l'agence, le Graal, hein, c'est un bel événement. Et puis tout au long du cycle de vie, parce qu'on parlait du cycle de vie du client tout à l'heure, mais il y a aussi le cycle de vie du franchisé. Il va démarrer, il va exploiter, il va se développer, et puis un jour peut-être il voudra céder puisqu'il sera à la retraite. Voilà, il y a toute cette aventure qu'on accompagne. Alors justement, venons-en pour les minutes qui nous restent à expliquer vraiment, mais schématiquement, en donnant quelques chiffres, on les donne depuis ce matin dans les différents types d'activités. Comment ça se passe? Alors, Marina, vous êtes là pour parler d'O2 et d'APEF. Comment ça se passe concrètement? Quelqu'un veut venir chez vous, créer une franchise. Combien ça coûte? Le droit d'entrée? Pour combien de temps? Et un peu ce modèle un peu exponentiel que vous allez nous expliquer. Oui. Alors, tout à fait. Donc, la franchise, c'est une marque, un savoir-faire et un accompagnement. En contrepartie pour obtenir en fait toute cette marque, ce savoir-faire et cet accompagnement, le franchisé va s'acquitter d'un droit d'entrée. Dans ce droit d'entrée, il y a ce qu'on appelle le droit d'enseigne, le droit d'exploiter la marque, et après toute une partie plus opérationnelle, de formation, de démarrage, de système d'information qui est installé, tout ça. Et ça va englober une fourchette chez nous qui va osciller entre 33 000 et 45 000 euros. On va y ajouter des coûts de création parce que évidemment, vous allez avoir un local, vous allez acheter du mobilier, du matériel informatique, vous allez déposer vos statuts, votre cabis. Donc, on a une enveloppe de 10 000 euros. Et après, vous allez aussi ajouter un besoin en trésorerie, ce qui vous permet de démarrer
concentré sur votre développement et pas sur votre bas de tableau, parce que le bas de tableau, si on le regarde tous les jours, on développe plus. Hein, c'est le démarrage. Et pour tout ça, ça nous fait une enveloppe initiale d'investissement total qui oscille entre 70 000 et 80 000 euros. Ça, c'est l'enveloppe totale. Et pour aller sur un projet comme ça, on va vous demander un apport personnel qui va osciller entre 20 et 25 000 euros. C'est globalement équivalent aux besoins en trésorerie, ce que les banques vont vous demander. Mais il faut pas prendre ça comme un cadre fixé et rigide, puisque on peut accompagner des porteurs de projets qui ont moins, qui ont plus. Chacun est différent et chacun a un historique et une épargne différente. Et d'ailleurs, pour ça, on vient de lancer en exclusivité dans le groupe WeCare ce qu'on appelle le fonds de développement. Ça veut dire que le groupe WeCare lance un fonds de développement pour accompagner les porteurs de projets qui, pour nous, ont toutes les qualités pour entreprendre, mais qui n'ont pas, malheureusement ou pas encore, eu cette épargne nécessaire pour se lancer dans la franchise. Et on peut aller participer jusqu'à un tiers de leur projet pour pousser et être un vrai propulseur auprès des banques pour lancer l'aventure entrepreneuriale. D'accord. Combien de temps les contrats chez Alors, vous? on est sur un mariage de 7 ans, une aventure de 7 ans qui se renouvelle, tous les 7 ans. Voilà. Et 7 ans, pourquoi? Parce que c'est là où on a clairement passé la phase. On est dans un modèle exponentiel dans les services à la personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un modèle qui est extrêmement vertueux puisque les clients consomment sous abonnement et on embarque des nouveaux clients tous les mois qui viennent grossir en fait petit à petit notre volume d'activité mensuelle, ce qui fait que c'est potentiellement tout le temps exponentiel parce que objectivement, de là à aller couvrir l'intégralité d'une zone, vous avez largement de quoi faire. Claire évoquait tout à l'heure une centaine, 150 clients. Chez nous, sur un mix produit un petit peu différent, on est autour de 300, 400 clients. Vous imaginez sur une zone de plusieurs dizaines de milliers de ménages. Objectivement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors Claire, chez vous, comment ça marche concrètement? C'est quoi le droit d'entrée chez vous? Alors, le droit d'entrée, c'est 22 000 euros et la formation, c'est 5 000 euros. Je ne vais pas répéter un petit peu sur la même structure de ce que disait Marina, parce que c'est assez proche. Les points différenciants, on va dire, c'est que nous, l'investissement est moindre. Globalement, il est à 55-60 K. Point très important, on sait accompagner les porteurs de projets avec plusieurs partenaires. On a un réseau d'experts comptables qui connaît parfaitement bien le business model de Babichou Service et qui va vous accompagner aussi bien pour la construction de votre business plan avec nous, mais également dans le suivi de la comptabilité et du suivi des tableaux de bord, parce qu'on met aussi à disposition des tableaux de bord pour suivre la gestion avec des indicateurs simples. Ce qui est important de noter, c'est que chez Babichou, il y a des redevances d'exploitation qui sont dégressives. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez atteint un certain niveau d'activité et que nous, on vous a aidé à atteindre ce niveau d'activité, on considère qu'on se désengage, on vous demande moins financièrement. Pourquoi? Parce que vous aidez aussi les autres, vous portez votre part dans la croissance du réseau. Donc ça, c'est très important de noter, on est pratiquement les seuls à le faire et ça ne nous empêche pas d'avoir une société de franchise qui soit en bonne forme. Voilà, ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, tout est possible. Le délai moyen entre le moment où vous allez commencer à s'intéresser à notre franchise, et le moment où vous pouvez ouvrir est aussi court que 2-3 mois pour les gens qui sont déjà sortis de l'emploi. Ben là, on est sur une problématique de reconversion, de donner un second souffle à sa carrière. Donc, si les personnes sont déjà disponibles ou s'ils sont dans le cadre d'un plan d'accompagnement ou autre, elles peuvent venir nous voir dès maintenant et mettre en œuvre avec nous un planning pour leur projet. Et elles peuvent ouvrir avant l'été, c'est-à-dire au printemps, pour pouvoir être fin prêt pour la rentrée scolaire. Voilà, après, tous les autres détails. Alors, je vais justement poser la même question à Grégory, comme ça on aura les 3 sons de cloche. Dites-moi un petit peu comment vous positionnez-vous par rapport justement à ces droits d'entrée. Comment ça se passe dans la cabane d'Achille? Ça se passe bien. C'est pareil, on a payé, nous, en droit d'entrée, 25 000 euros. Ça comprend effectivement une grosse partie formation pratique, formation théorie.
Ça comprend également tout ce qui est dossier ERP, donc établissement recevant du public avec des architectes. Voilà, grosso modo, ce que ça comprend. Ça comprend également la formation de notre personnel à l'ouverture et tout vraiment cet accompagnement pour préparer une ouverture vraiment sereinement. Et après, il y a des droits réguliers, ou Oui, bien sûr. Vous avez donc des droits. On paye 5,5% chaque mois qu'on reverse donc à la franchise, au réseau. Chez vous, Marina, c'est combien les droits? Alors, les redevances sont différentes entre O2 et APEF. Chez APEF, on est à 5% au total et chez O2, on est à 7% de redevances mensuelles. D'accord. Voilà, on a un petit peu les différents éléments chiffrés et puis les ambiances dans chaque structure. On voit que les valeurs et en tout cas la valeur humaine est importante dans le service, notamment le service à la personne. Vous l'avez bien décrit les uns et les autres dans vos différentes structures. Quel conseil pourriez-vous donner ou je vous donne la parole à chacun pour conclure et nous dire un peu ce que vous souhaitez faire passer comme message, en tout cas par rapport au fait globalement de rebondir en franchise, mais spécifiquement dans vos différentes structures. Claire? Oui, alors écoutez, moi j'ai qu'un mot, allez-y, lancez-vous, rejoignez-nous, on vous attend et osez, c'est le moment, on est là pour vous accompagner, donc lancez-vous, voilà, et on est à votre disposition pour vous accueillir et pour vous faire partager notre expérience et nous accueillir dans notre beau réseau, voilà. Et notre cap, c'est 200 agences en 2025, donc on va accélérer énormément dans les mois qui viennent. On a déjà beaucoup de franchisés qui vont ouvrir eux-mêmes d'autres sites. On a beaucoup de cooptation si on a de salariés de franchisés, donc si vous avez autour de vous des gens qui sont intéressés, qui ont déjà entendu parler de Béchou, qui ne savent pas trop, mais interrogez aussi l'interne, n'hésitez pas à aller faire un tour, à les rencontrer sur des salons virtuels, à les appeler, contactez-les et vivez l'expérience Babichou avec nous. Voilà. Merci beaucoup Claire. Marina? Écoutez, le même message que Claire, l'idée je pense que c'est le moment d'entreprendre dans les services à la personne. On a passé 2 ans un petit peu particuliers. On est malgré tout un secteur qui a très bien rebondi. On a recouvré la croissance dans toutes nos agences. Aucune agence n'a fermé. La demande, elle est là, en fait. Le besoin de se recentrer sur son domicile, le bien-être à domicile, c'est vraiment une des attentes de tous les Français. Et du coup, la proposition de valeur en étant multispécialiste, elle est ultra cohérente en ce moment par rapport aux attentes des Français. Donc, c'est vraiment le moment. Et puis, il y a quand même un événement réglementaire qui arrive bientôt. Au 1er avril, il y a le crédit d'impôt immédiat qui va être proposé à tout le monde. Et ça, c'est vraiment ça va certainement être un très gros bouleversement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois, le client ne payera plus que 50% de sa facture totale. Il n'y aura plus ce système de crédit d'impôt a posteriori. Donc, c'est quand même très, très loin d'être neutre. Ça veut dire que potentiellement, toutes les personnes qui se posaient la question d'y aller pour des contraintes budgétaires de trésorerie mensuelle, vont avoir la capacité de faire appel à nos services et d'apporter, on va être en capacité d'apporter des solutions au quotidien de beaucoup plus de Français. Donc, on va accélérer la démocratisation. Donc, vraiment, rejoignez-nous. N'hésitez pas à solliciter nos équipes au siège, mais aussi tous les franchisés sur le terrain. Nos salariés aussi, parce que sont des ambassadeurs. Nos salariés, c'est nos ambassadeurs. C'est grâce à eux qu'on est là, qu'on travaille, qu'on propose des services de qualité. Donc, je vous invite vraiment à échanger avec toutes nos équipes intégralement pour comprendre c'est quoi l'ADN du groupe WeCare, que ce soit chez O2 ou chez APEF, et oser entreprendre et vivre l'entrepreneuriat dans les services à la personne. Grégory, de votre côté, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message? Effectivement, alors moi avec sur mon côté donc de franchisé, effectivement, alors c'est une aventure au départ qui peut faire un peu peur, ça je l'entends, mais
mais franchement, il faut y aller, il faut bien s'entourer, que ce soit donc du réseau, mais à côté des partenaires bancaires, mais également d'un bon expert comptable, c'est super important aussi. Mais effectivement, c'est une super belle aventure humaine avant tout, avec énormément de bienveillance, en tout cas de la part nous du réseau La Cabane d'Achille et Camille. On ne regrette absolument pas notre choix. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Faut y aller. Oui. Alors effectivement, on l'a vu, il faut effectivement avoir une belle structure et surtout d'être complètement passionné dans votre domaine par le service à la personne pour être sur les rails de ces valeurs partagées par tous, puisque tout au long de la vie, on le voit, que ça soit pour des enfants, ou des adultes ou des seniors, évidemment, tout cet accompagnement est évidemment important, et là on touche vraiment à l'individu et à sa sensibilité. Écoutez, merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à cette table ronde, d'avoir fait passer vos différents messages. On va vous suivre bien sûr, et les liens qui vont pointer sur vos entreprises pour pouvoir bien sûr glaner toutes les informations complémentaires que les internautes souhaitent avoir pour leur rebond professionnel et peut-être se lancer demain dans la franchise. Merci à vous trois, bonne continuation. Et puis, chers internautes, chères personnes qui suivent cette journée des 24 heures pour rebondir, on se retrouve dans un petit quart d'heure à 16h jusqu'à 16h45 pour entreprendre par la franchise, mais avec la notion de transport et de mobilité. Vous allez voir encore d'autres témoignages et d'autres voies possibles. À tout de suite. Merci à vous trois. Au revoir. Merci. Au revoir.